Il existe des machines qui peuvent vous faire gagner beaucoup d'argent. Il suffit que ces machines-là permettent de répondre à des besoins sur votre marché. Aujourd'hui, je vais justement vous présenter une opportunité d'affaires. Une affaire dans laquelle si vous investissez votre argent et que vous investissez votre énergie, votre temps, vous allez pouvoir générer des revenus intéressants et des marges intéressantes. Pour ça, il va falloir bien évidemment mettre en pratique un certain nombre de conseils que je vais partager avec vous dans cette vidéo parce que l'idée c'est la base, mais l'idée seule ne suffit pas. Nous allons donc voir de long en large quel est ce business, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne, quels sont ses atouts, quelles sont également ses limites, parce qu'il faut avoir un tableau complet et réaliste, objectif d'un business avant de décider de se lancer. Prenez de quoi noter, on en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue, welcome on board. Ici on rêve, on ose, on crée. D'où notre mantra, soyons rock, R-O-C, les trois lettres, n'est-ce pas? On parle sur cette chaîne quotidiennement de business, d'entrepreneuriat, de mindset, de dev perso et d'éducation financière. Si ces sujets t'intéressent, abonne-toi et active la cloche de notification parce que tu es au bon endroit pour accélérer ta croissance personnelle et professionnelle grâce aux différents sujets propulsifs que nous abordons ici. Aujourd'hui, je vais partager avec toi une opportunité d'affaires. Un business qui peut te rapporter beaucoup d'argent. Un business qui existe déjà. Tu auras donc des concurrents, mais tu vas pouvoir te singulariser, te distinguer d'une certaine manière si tu mets en pratique les conseils que je vais partager avec toi dans cette vidéo. Alors, de quoi s'agit-il? On va plonger dans le vif du sujet. Avant ça, j'ai juste un petit cadeau pour toi. Dans la description, dans la barre de description, tu trouveras un lien qui te permet de télécharger un e-book gratuit. E-book dans lequel tu pourras retrouver une vingtaine d'idées de business rentables pour l'Afrique. Et ça pourrait t'aider à mener tes réflexions, à prendre une décision, à aller dans un sens ou dans un autre. Donc fais-toi plaisir, c'est entièrement gratuit, c'est la maison qui offre, comme on dit. Aujourd'hui, le business que je vais vous présenter, il est assez simple. Il s'agit d'investir dans la broderie industrielle. Vous avez bien compris, la broderie industrielle qui permet donc de personnaliser un certain nombre d'articles, d'accord, en utilisant la technologie qu'est la broderie main de façon industrielle. Vous avez peut-être déjà vu dans votre entourage des polos ou des t-shirts sur lesquels était brodé un logo ou un message, et ça c'est quelque chose qui est tendance depuis plusieurs années et qui continue à gagner du terrain. Vous allez pouvoir avec ce business là toucher une large palette de clients, les entreprises, les écoles, les organisations de toutes sortes, mais également les particuliers. D'accord? Donc les besoins sont assez variés en fonction de type de client que je viens de citer, et il va falloir bien comprendre le marché, bien comprendre les attentes de chaque client pour pouvoir proposer justement vos services. Après, c'est une question de business model. Peut-être qu'en développant cette activité, à un moment donné, vous déciderez de vous spécialiser uniquement par exemple sur les entreprises ou de rester uniquement sur les particuliers. Ça m'étonnerait pour ce type de business, mais qui sait? Tout dépend de votre business model, de comment vous étudiez la chose, de comment vous mettez votre offre sur le terrain, comment vous la déployez et de ce que vous voulez atteindre comme objectif. Alors, nous allons avec ce business-là répondre à un besoin qui est assez simple. C'est celui de la personnalisation, de la mise en avant de l'image. Vous savez qu'on est à une ère, et ça va continuer à croître bien sûr cette tendance. On est à une ère où il faut pouvoir se distinguer, se mettre en avant. Les entreprises ont besoin d'exister. Tout ce qui est visuel a de plus en plus d'importance. Quand je parle d'existence pour les entreprises, il ne s'agit pas d'exister à travers les chiffres ou les réalisations. Non, au-delà de ça, il faut exister dans le cœur des gens, et pour exister, il faut être visible. On parle de visibilité. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de ce concept-là à travers le digital. Mais la visibilité, elle existe et elle est importante aussi dans le monde physique. D'accord? Et les entreprises en ont de plus en plus conscience. J'ai dit les écoles également, les particuliers aussi, pour certaines initiatives qu'ils ont ou lorsqu'ils ont un événement, quelque chose de ponctuel. Donc on amène, avec ce business-là, on apporte une solution qui existe déjà, mais on va essayer de se faire une place sur le marché. Comment? On va en parler tout doucement dans cette vidéo. Ensuite, je veux présenter ici les atouts de ce business. Ils sont nombreux. Premièrement, la demande est croissante, je vous l'ai dit, et ça, ce n'est pas quelque chose qui devrait vous surprendre. Il y a une demande de plus en plus forte pour tout ce qui est personnalisation dans tous les domaines de la vie. On a ensuite la technologie avancée que vous allez utiliser, qui est un atout, parce que il y a énormément de solutions approximatives sur le marché. C'est-à-dire que parmi les prestataires de ce type de service, il y en a beaucoup qui ont des machines qui ne sont pas, on va dire, très précises.
Moi, personnellement, c'est un service auquel j'ai eu recours à de nombreuses reprises pour personnaliser des chapeaux rock ou des polos rock, pour personnaliser des polos pour d'autres initiatives que j'ai eu par le passé, comme par exemple un agroalimentaire pour une marque que nous avions, dans le cadre d'événements qu'on organisait pour les hôtesses. Et bref, j'ai été, on va dire, une fois sur deux déçu. D'accord? Parce que le résultat était là, mais le niveau de finition que moi j'attendais, je ne l'obtenais pas. Donc c'est soit un problème de machine, soit un problème d'opérateur de machine, et donc de formation. Et le but, si vous vous lancez dans ce business, c'est d'apporter justement une solution qui serait suffisamment différente, avec une technologie avancée. Même s'il y en a qui ont des solutions pareilles sur votre marché, vous ne serez pas très nombreux, et ça va vous permettre donc de pouvoir vous positionner à un certain niveau. Après, si vous voulez faire vraiment du business de masse avec des prix très abordables, bon, vous n'allez pas investir dans la machine qui sera la plus précise parce que ce sera la plus coûteuse. Ok, donc il faut voir tout ça. Au niveau des machines, il faudra bien choisir. Hein. Il faudra choisir ce que vous souhaitez prendre comme machine, parce que le rendu n'est pas le même. On va évoquer un peu ça tout à l'heure. D'accord? Alors, autre atout, il y a également la commodité. Lorsqu'on veut commander ce genre d'article, généralement en grand volume, on est obligé de le faire en Chine ou en Turquie. Et ça, c'est pour les personnes qui veulent faire du gros volume, ce qui pénalise toutes les autres personnes qui n'ont pas la capacité de commander 2000, 3000, 400 polos par exemple, et 2000, 3000, 4000 polos j'allais dire, et qui veulent commander 20, 15, 25, 30, qui se retrouvent soit avec des prix exorbitants, parce qu'il n'y a pas d'économie d'échelle, ce qui est normal, soit avec des produits où la finition n'est pas très top parce qu'ils ne sont pas en priorité dans le carnet de commandes des prestataires. Donc il faut trouver le moyen de permettre des productions à échelle, on va dire, petite ou moyenne, en tout cas, hein, tout en ayant des prix compétitifs. Ça, ce serait un avantage. Moi, je pense que c'est un atout. Il y a des machines aujourd'hui qui permettent de retrouver quand même cet équilibre-là qu'on recherche. Et pour finir, il y a la large gamme de produits qui est un atout, bien évidemment, pour ce business, parce que vous pouvez personnaliser des polos, autant que vous pouvez personnaliser des casquettes, hein, tout ce qui est chapeau, des t-shirts, des sacs. Voilà, la liste, elle est longue. Il y a plein d'autres choses que vous pouvez personnaliser. C'est à vous de faire preuve de créativité, de faire des recherches, de voir ce qui se fait déjà ailleurs, sous d'autres cieux, pour voir si vous pouvez l'adapter sur votre marché, si ça peut correspondre à ce que les gens attendent. Au niveau des challenges, qu'en est-il? Vous savez comment je présente des vidéos ici, je prends toujours la peine de parler des atouts, mais également des limites de chaque business, ce qui peut être contrainte, pour que vous puissiez analyser à votre niveau et voir si c'est quelque chose que vous pourriez faire au regard de ce que je présente. Ok? Ici, au niveau des challenges, on a l'investissement initial, qui est une véritable contrainte. Pourquoi? Parce que ça a un certain coût d'acquérir une machine de ce genre. C'est pas un business que vous allez commencer avec 200 ou 300 000. Il faut acheter une machine de broderie industrielle. On va évoquer un peu les coûts tout à l'heure quand on sera sur tout ce qui est investissement. Ensuite, vous avez la compétition. Bon, tout ce qui est concurrence, il y a déjà des gens sur le marché. Mais comme je viens de l'évoquer, le coût d'acquisition des machines étant un peu élevé, c'est une barrière à l'entrée. Vous n'avez pas 50 000 concurrents non plus. Donc il va falloir trouver le moyen de vous distinguer par rapport à ceux qui sont sur le marché, mais c'est beaucoup mieux déjà que dans d'autres secteurs d'activité où vous avez des concurrents à tous les coins de rue. La maintenance des machines reste également un challenge. Il faut pouvoir trouver sur place des personnes qualifiées à même de réparer ces machines lorsqu'elles seront en panne. Ce qui est inévitable, n'est-ce pas? Même si vous achetez du neuf, à un moment donné, il y aura une panne. Donc, il faut vous assurer qu'il y a dans votre environnement des personnes en mesure de réparer ces machines. Il y en a forcément. Mais il faut bien s'en assurer, il ne faut pas attendre d'avoir une galère pour commencer à courir à droite, à gauche. Il faut savoir déjà que le prestataire pour ça, c'est telle personne. J'ai identifié une ou des personnes idéalement, d'accord, pour pouvoir les mettre en concurrence. Et je suis tranquille, je peux travailler en sachant qu'ils seront là si j'ai des difficultés. Dernier point au niveau des contraintes majeures que moi j'ai identifié en tout cas, c'est la formation. La formation pour opérer sur ces machines. Alors, c'est un challenge mineur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous faites des achats, dans la plupart des pays, en tout cas chez les constructeurs sérieux, vous faites l'acquisition d'une machine, ils vous proposent de vous envoyer une équipe sur place, chez vous, pour venir former votre personnel. Évidemment, ça a un coût, bien sûr, mais c'est tout à votre avantage. Parfois même, c'est intégré dans le prix, parce que les gens savent comment gérer leur pricing pour intégrer cela. Et
Vous avez donc des gens qui vont venir sans que vous n'ayez à les payer, parfois je dis, mais vous allez évidemment assurer le transport, l'hébergement et tout ça, des spécialistes, pour former des gens sur place chez vous qui vont pouvoir utiliser vos machines convenablement et les maîtriser. Voilà, tout ça c'est important pour le travail. Donc ce sont des challenges qui ne sont pas ultra complexes, c'est pas la mer à boire, on peut trouver des solutions à chaque fois. Le plus important c'est de pouvoir identifier à l'avance ce qu'on a comme challenge et ensuite on pense à des solutions. On a déjà des mesures de mitigation qui permettent de ne pas se laisser surprendre. Parlons maintenant de ce que vous attendez assez souvent, l'investissement pour ce business. Combien faut-il investir? Je vais vous donner les grandes rubriques et je voudrais également vous rappeler que si vous avez besoin d'être conseillé, d'être accompagné, que ce soit pour ce business ou pour n'importe quel autre type de business, n'hésitez pas à me contacter pour booker une séance de coaching. Le lien prévu pour cela est dans la description. Vous pouvez booker 1 heure de coaching avec moi. C'est pour répondre vraiment à une problématique précise que vous rencontrez ou vraiment avoir des éléments de réponse sur un sujet précis. Ça dure 1 heure et je vous apporte mon expertise et mon expérience. Comme vous pouvez également booker 10 heures, et là c'est un pack de 10 heures de coaching où les séances sont étalées sur plusieurs mois, plusieurs semaines. Il y a plus de détails sur mon site web, n'hésitez pas à cliquer si ça vous intéresse, sur le lien prévu à cet effet, vous aurez toutes les informations. Je rappelle à ceux qui me découvrent peut-être pour la première fois que je ne suis pas un théoricien, je le répète souvent et c'est important parce que nous vivons à une époque où il y a beaucoup de gens qui après avoir lu 1 livre ou 2 livres deviennent des formateurs, des coachs. Non. Je suis entrepreneur depuis une quinzaine d'années. Rendez-vous sur www.regissaisy.com, vous verrez mon parcours. J'ai connu des échecs et des succès, heureusement d'ailleurs, n'est-ce pas? Donc j'ai une expérience de tout ce qui fonctionne, enfin tout, non, ce serait prétentieux, mais de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas dans une large mesure. Et j'accompagne des clients donc en tant que consultant en business stratégie depuis une 12aine d'années. Voilà, avec de très bonnes références. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'être accompagné. Alors, que nous faut-il investir pour lancer ce business? Il va falloir financer les machines. Évidemment, vous avez des machines ici qui débutent à 3000 dollars à peu près. Mais franchement, c'est l'entrée de gamme. Et ce n'est pas évident que vous puissiez faire du gros volume avec ça. Parce que il faut avoir des objectifs et choisir la machine en conséquence. Les machines, elles varient. Quand je dis que ça commence à 3000 dollars, ça monte jusqu'à X 1000 dollars. Moi, j'en ai vu déjà de 25 000 dollars et il doit y en avoir de plus cher. Parce que les fonctionnalités, comme pour toute machine, ne vont pas être les mêmes. Combien de points vous pouvez faire par minute? Lorsque vous brodez, lorsque vous voyez en fait en brodé industriel, vous voyez les aiguilles qui piquent à une vitesse folle. Alors, la vitesse, ça va être un critère qui va définir le prix. La vitesse, le nombre de points par minute, la surface que vous pouvez imprimer. Est-ce que c'est juste pour faire un petit logo, donc sur du 4 cm ou 5 cm carrés? Est-ce que vous allez sur du 20 cm carrés pour broder plus large? Voilà, donc il y a différents types de machines et différents besoins que ça peut satisfaire. C'est à vous de savoir où vous voulez aller et quel est votre budget également. Ensuite, il va falloir financer tout ce qui est espace de travail, le local où on va installer les machines, les logiciels qui vont également être utilisés. Ils sont probablement fournis directement avec la machine, mais il faut des logiciels de graphisme aussi, parce qu'il faudrait pouvoir fournir ce service également à des entreprises qui ont peut-être leur logo, mais qui veulent une créa, comme on dit dans le jargon, donc un design, comme on dit ailleurs aussi, pour pouvoir fabriquer, en tout cas produire leur t-shirt, leur polo, ceci, cela, et ils ont besoin que vous fassiez des propositions. Donc ça peut être un service que vous facturez en plus du coup. Il faut penser à avoir ces logiciels-là qui ont un coût, d'accord? Et il y a le personnel que vous allez rémunérer, que vous allez former, et les charges opérationnelles, les charges pendant quelques mois, le temps que ça prenne véritablement. Donc, l'estimation que moi je fais, même si vous prenez une machine qui est un peu entrée de gamme, c'est que avec moins de 10 millions, vous aurez du mal à lancer ce business. Très sincèrement. Par contre, on peut récupérer très rapidement son investissement. Vous allez comprendre pourquoi. Ok? Donc je dis à partir de 10 millions, il faudra affiner la chose. Vous devez faire un business plan. Ne serait-ce que pour avoir les grandes lignes de ce que vous avez comme projet. Et si vous ne savez pas comment rédiger un business plan, eh bien, rendez-vous sur www.academyrock.com, notre plateforme d'e-learning, où vous trouverez une formation donnée par moi-même qui a un prix très accessible et qui vous permet de pouvoir apprendre à rédiger un business plan performant. D'accord? Un business plan qui va convaincre les gens, que vous allez peut-être vouloir séduire pour lever des fonds, mais qui va déjà vous-même vous permettre d'avoir une vue claire de votre projet et de toutes les implications que cela présente. Alors, une fois qu'on sait combien on a investi, combien est-ce qu'on peut gagner?
Parce que je dis à partir de 10 millions de francs CFA, ça fait à peu près 15 000 euros, c'est le minimum, selon moi, pour bien faire. Maintenant, en termes de projection, il faut garder à l'esprit que vous allez travailler sur deux axes. Il va y avoir les ventes occasionnelles. Donc, quelqu'un vient commander 25 t-shirts pour un événement précis et après il disparaît. Il y a ce type de client. Et il y a la clientèle B2B qu'il va falloir fidéliser. Et c'est là qu'il y a vraiment de l'argent à se faire. C'est-à-dire signer des contrats avec des entreprises qui vont vous commander à une certaine fréquence des produits. Parce qu'une entreprise, ça vit et ça a besoin de tout ce qui est merchandising aujourd'hui de plus en plus, que ce soit pour une fête de fin d'année, pour un team building, pour des actions commerciales, pour des cadeaux d'entreprise, on peut vous commander assez souvent des articles si vous arrivez à formaliser des contrats avec des entreprises. Et ça vous fait des revenus assez sûrs que vous pouvez justement étaler sans avoir trop de problèmes de trésorerie, parce que vous avez donc une perspective assez claire des rentrées de votre activité. Alors, petite estimation. Si vous facturez 5 000 francs par broderie, c'est une moyenne et ce n'est qu'une estimation, je le précise. Quand je parle de 5 000 francs, c'est une moyenne sur ce que vous pouvez faire pour un polo, une casquette ou autre chose. Parfois, on vous fait une casquette à 5 000 francs lorsque la casquette est fournie par le prestataire lui-même. Ou alors vous amenez votre casquette, on va vous la broder à 2 000 ou à 3 000. Ça dépend, encore une fois, de la machine utilisée, du type de prestataire. Ça peut être un peu plus que 5 000 et ça dépend des pays. Ça va pas être pareil non plus pour un polo. Donc, moi, je prends une moyenne, je reste à 5 000 francs, la broderie, ok? Si vous avez ce prix-là et que vous avez 1000 articles à broder par mois, ce qui, franchement, n'est pas du tout en volume élevé, ça vous fait 5 millions le mois. Pourquoi je dis que c'est pas élevé? Une entreprise qui vous commande 100 polos, on dit qu'il faudrait faire 1000 par mois, et c'est une estimation. Une seule entreprise peut vous commander 100 polos. Ou plus. Vous avez les particuliers qui vont venir. Certaines entreprises vont vous commander 500, 600 polos. Et c'est une moyenne sur l'année, parce qu'il y a des périodes où vous allez bien sûr avoir plus de commandes que d'autres. Pendant les fêtes de fin d'année, à partir d'octobre, novembre, c'est full pour ce type de service. Vous avez un carnet de commandes qui est plein à craquer, parce que les fêtes de fin d'année arrivent, il y a les cadeaux, il y a ceci, il y a cela, les étrennes et tout ça. Donc, ça va être plus fourni que pendant d'autres périodes de l'année où ça va être un peu plus lent au niveau des commandes peut-être. Donc, on fait une moyenne de 1000 par mois sur l'année. Ça fait 5 millions par mois. Et rassurez-vous, vous pouvez faire beaucoup plus que ça si vous développez un marketing pertinent, si vous avez des moyens de fidéliser vos clients, si vous allez trouver les bonnes astuces pour pouvoir décrocher des contrats. Et ça m'amène justement à vous parler des clés, ce que j'appelle les clés rock. Autrement dit, les astuces qui vont vous permettre de réussir ce business-là, même si vous avez l'argent et que l'idée elle est déjà là, c'est pas suffisant. Il y a l'exécution, la planification d'abord, la structuration, l'exécution, la gestion et tout ça qui rentre en ligne de compte. Alors quelques clés rapidement. Qualité de service au top, c'est indispensable. Vous savez très bien, quand on est dans ce type de business, il faut être à l'écoute des clients, il faut être réactif, il faut respecter les délais, il faut être vraiment là pour accompagner les gens, même dans le choix des designs, être vraiment force de proposition. Donc tout ça, c'est qualité de service, service client et compagnie. Ensuite, vous avez l'innovation. Il va falloir être vraiment à l'écoute des tendances, aller peut-être sur des salons professionnels un peu partout dans le monde pour pouvoir, même si c'est pas au début, dès que vous avez plus de moyens, pour pouvoir suivre les tendances au niveau des nouvelles machines, mais également au niveau des produits, des applications des machines et des produits qui peuvent être associés à tout cela, à cette technologie-là. Ok? Et c'est ça qui va vous permettre d'être différent, de garder toujours un train d'avance sur vos concurrents si vous voulez vraiment vous faire une place de choix dans ce secteur. Je finirai au niveau des clés essentielles pour pouvoir se démarquer par la formation. Si vous avez du personnel bien formé, vous allez gagner suffisamment d'argent et vous allez produire donc de la qualité et c'est ça qui va vous permettre de gagner plus d'argent. Le personnel formé, c'est le personnel technique qui va s'occuper des machines, mais c'est également le personnel administratif et commercial parce que tout ça, ça rentre en ligne de compte pour un service client de qualité, comme je le disais. Voilà, c'est donc cette idée que je voulais partager avec vous. J'espère que ça va inspirer certains d'entre vous. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Mettez un petit like si c'est le cas et partagez-la. Ne gardez pas les bonnes choses que pour vous. Non, il faut partager et comme ça, on reçoit. Laissez en commentaire également vos avis sur ce type de business ou si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de vous répondre dans la section des commentaires. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.